Il existe une dimension symbolique dans la Covid-19, la mort à portée de souffle, la main qui se pose sur l'épaule, amicale et bienveillante, mais le geste qui risque de conduire aux urgences, dans un lit, en salle de réanimation, enfin, s'il reste un lit. Ce virus a un pouvoir. Même si nous ne l'avons pas contracté, il nous affecte. Il nous rend malades de ne pas vivre comme avant, malades de voir la liste des victimes s'allonger, malades de voir les gens qui ne respectent pas les gestes barrières, malades de voir nos gouvernements qui se saignent pour empêcher les économies de s'effondrer, malades de laisser à nos enfants un monde partagé entre la schizophrénie de ceux qui n'ont peur de rien et la peur panique de ceux qui frémissent au moindre bruissement dans la nuit. Qu'il est triste ce monde qui se demande comment agir et réagir. Ce monde qui doute de lui-même, avec de véritables lueurs d'espoir néanmoins, le corps médical qui lutte dans les hôpitaux, cherche des lits même quand il n'y en a plus beaucoup. Ce monde qui accueille, écoute, administre. Ils sont magnifiques, ces médecins, ces infirmières aux yeux cernés qui entament cette seconde vague en sachant pertinemment que ça va être très difficile. Pas la vague en elle-même, une tension, un pic épidémiologique fait partie des affaires courantes, entre guillemets, d'une pandémie qui un jour baissera en intensité et puis qui le lendemain recommencera. À coup de gestes barrières, à coup de millions de dollars investis dans des vaccins, dans des mesures de confinement, ils savent que nous finirons par y arriver. Mais à quel prix ? Souvenons-nous des mots que nous échangions durant la première vague. Nous nous disions que le Covid-19 n'est pas seulement un virus, c'est un point d'interrogation. Dans quelle société voulons-nous vivre ? Avec quelle mobilité ? Alors que le monde des affaires, comme nous le disions, se déchire à coups d'argent pour essayer de trouver un vaccin en premier, est-ce que quelqu'un pense aux gens qui n'ont pas d'endroit où dormir ? L'hiver arrive, le coronavirus aussi, que vont-ils devenir ? Les pauvres, les oubliés, certains vont tousser plus fort que d'autres. Qui sommes-nous face à ces populations qui vivent la pandémie avec rien dans les poches ? Qui suis-je ? Quand une main se tend vers moi, quand la main est malade, quand le souffle de celui qui implore est le souffle de celui qui va mourir, qui suis-je ? Voilà, c'est ça le Covid-19. C'est une souffrance que nous avons en partage, malade ou pas malade, infecté ou pas infecté, qu'importe. C'est une question à l'adresse de l'humanité, une question à laquelle nous n'avons pas encore de réponse.